6h26 en ce 10 juin 2015. Et il est grand temps de retrouver Franck Ferrand. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage de notre temps tous les matins avec Franck. Dites-nous, cher Franck, à quel 10 juin vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 10 juin 1944, Thomas, une journée de cauchemar, l'un des traumatismes de la dernière guerre en France, le massacre d'Oradour-sur-Glane. Nous sommes donc le 10 juin 44, juste après le débarquement de Normandie. Oui, vous avez raison de le préciser parce que ce contexte des journées de juin explique en partie le drame. Il est 14h ce 10 juin à Oradour, un village de 1500 âmes à une vingtaine de kilomètres de Limoges, quand un convoi de camions se fait entendre. Il s'agit d'un détachement de la terrible division SS Das Reich qui remonte justement vers la Normandie. Mais à ce moment-là, Franck, les habitants n'essaient pas de s'enfuir? Si, seulement les SS utilisent une technique d'encerclement qui empêche quiconque de quitter le village. Et puis, au début, il n'y a pas lieu non plus de paniquer. Personne n'aurait imaginé un tel massacre. Des soldats descendent des camions, les hommes du village sont séparés des femmes et des enfants qui sont enfermés dans l'église. L'horreur est en marche. Mais qu'est-ce que les SS viennent chercher à ce moment-là? Ils expliquent qu'un dépôt d'armes leur a été signalé, que les habitants qui ne sont pas concernés seront laissés tranquilles. C'est un ouf de soulagement parce que personne ne se sent visé. À ce moment-là, on ne connaît pas de dépôt d'armes à Oradour. Il faut vous dire qu'il y a eu beaucoup d'agressions de la part de différentes unités de résistants contre les SS. Alors, différents groupes d'habitants sont rassemblés ici et là. Pour le moment, pas un coup de feu, tout est calme. Et puis soudain, une détonation, suivie dans l'instant de fusillades tous azimuts. Le massacre a commencé. Tous les hommes vont être fusillés. Ensuite, les SS mettent le feu aux cadavres et dans l'église, 350 femmes et enfants sont brûlés vifs. Seule une trentaine d'habitants vont survivre pour témoigner des atrocités. L'un d'eux était notre invité l'année dernière dans le studio d'Au cœur de l'histoire. Alors, au cœur de l'histoire qu'on retrouvera à 14h, on parlera donc de Waterloo, hein, c'est ça? Oui, exactement. On l'évoquait dans le kiosque. Une semaine d'avance sur le bicentenaire. On parlera de cette bataille chère à Axel de Tarlé. Voilà, absolument. Et on salue Thibaut Butaille, qui est un auditeur belge qui nous écrit: les Belges saluent la matinale, merci d'émettre jusqu'ici. C'est avec le hashtag un matin, il nous suit grâce aux longues ondes. Merci Franck, à tout à l'heure, 14h sur Europe 1.